Bonjour, cette vidéo est la troisième d'une série de trois consacrée à l'exploitation de données géoréférencées avec la collection AEC Autodesk, notamment avec les outils InfraWorks, Civil 3D et Revit. Je suis Vincent Frodon, spécialiste technique AEC Autodesk, et les manipulations présentées dans ces vidéos ont été préparées en collaboration avec mon collègue Stéphane Balmain, également spécialiste technique AEC Autodesk. Les workflows illustrés dans ces vidéos visent à proposer l'aménagement d'un bâtiment en le géoréférençant et en tenant compte des contraintes du site, notamment le foncier et la topographie. Dans la première vidéo est expliqué comment modéliser le contexte initial du site en 3D, intégrer le parcellaire et proposer une modélisation de la plateforme du bâtiment dans la topographie. La seconde vidéo est présentée par Stéphane Balmain et consacrée à Revit pour le géoréférencement du bâtiment notamment. La troisième vidéo et la dernière vidéo de la série présentent comment agréger les données dans InfraWorks et certains usages du modèle de l'aménagement dans son contexte. Cette troisième vidéo reprend des usages InfraWorks à partir de la création d'un modèle avec Model Builder illustré dans la vidéo numéro 1 de cette série. Elle illustre comment ajouter des variantes appelées propositions à un modèle InfraWorks. Le remplacement de la topographie initiale apportée par Model Builder est illustré en utilisant la BDALTI 75 fournie par l'IGN. Pour préciser le projet, la topographie travaillée dans Civil 3D avec la plateforme du bâtiment sera ajoutée au modèle. Bien sûr, le bâtiment géoréférencé par Stéphane avec Revit sera inséré dans son contexte détaillé. Et finalement, les outils d'InfraWorks seront exploités pour enrichir le contexte et proposer un aménagement réaliste, explicite et impactant. Nous commençons en rouvrant le modèle du contexte du site créé avec Model Builder dans la première vidéo de cette série pour analyser sommairement la topographie du secteur. InfraWorks n'est pas qu'un outil de rendu et de visualisation, il permet aussi une approche technique des contextes des projets. Ici par exemple l'affichage automatique des courbes de niveau avec les cotes qui sont visualisables automatiquement. Il est également possible d'afficher le modèle sous forme de maillage pour visualiser les triangles, avoir une estimation de la taille des triangles, du positionnement des sommets pour mieux connaître la précision de la triangulation utilisée pour la topographie. Le terrain à aménager est en réalité beaucoup plus plat que ce que montrent les courbes de niveau appliquées sur le modèle initial. Je veux donc remplacer la topographie de Model Builder par la BDALTI 75 de l'IGN. Je commence par créer une proposition du modèle à l'intérieur de lui-même. Donc à partir de la proposition master, je vais créer la proposition topo BDLT 75. En fait, une proposition, c'est une variante du modèle à l'intérieur de lui-même. C'est extrêmement pratique puisqu'il n'y a pas de duplication de ma base de données InfraWorks. Et je vais maintenant analyser mes données télécharger gratuitement sur le site de l'IGN les données BDLT 75. L'IGN fournit un fichier, un jeu de données qui s'appelle DAL, qui permet de repérer les dalles contenues dans cette base de données BDLT 75 pour identifier la dalle ou les dalles qui sont intéressantes par rapport au travail à réaliser, par rapport au site, au projet à réaliser. Je vais faire glisser le fichier dal.shp, fichier shape, dans Civil 3D pour avoir automatiquement la génération des enveloppes de toutes les dalles qui constituent ce jeu de données. J'ai préalablement contrôlé que j'étais bien en Lambert 93 puisque ce jeu de données est calé en Lambert 93 et en activant l'image aérienne, le flux d'images aériennes automatique de Civil 3D, je vais sélectionner la dalle qui correspond à la région de Grenoble, puisque c'est là où je travaille, et je vais afficher les propriétés pour relever le nom de la dalle que je vais utiliser pour récupérer la topo. Donc la dalle 0900 65 25. Je vais repasser dans mon modèle InfraWorks dans la nouvelle proposition et je vais tout simplement faire glisser-déposer la dalle qui correspond à la topographie du secteur. Donc je vais naviguer
parmi les données fournies par l'IGN dans ce jeu de données BDLT75. Je vais chercher la dalle que je viens d'identifier dans Civil 3D 0,965,25, glisser-déposer tout simplement dans l'interface d'InfraWorks, et InfraWorks va reconnaître cette source de données, il va automatiquement l'insérer dans la catégorie terrain. Il me demande le système de coordonnées qui correspond à ce jeu de données, donc du Lambert 93, et je peux fermer et actualiser pour préciser que je veux générer le contenu de cette source de données dans mon modèle InfraWorks. InfraWorks me précise ici que euh, je dois travailler dans les catégories terrain pour lui préciser comment cette donnée doit être intégrée dans le modèle, puisque vous voyez que ici, par défaut, cette donnée, elle est bien dans la rubrique surface de terrain, mais il faut que je lui précise que c'est la surface topographique, la surface du sol général du modèle. Donc juste par glisser-déposer, activation de cet objet et désactivation de élévation, qui était la source topographique initiale apportée par Model Builder. Là, je viens tout simplement de euh, neutraliser, si je puis dire, la source de données initiale apportée par Model Builder et d'insérer et d'activer une nouvelle source topographique qui est donc apportée par la base de données ALTI75 fournie gratuitement par l'IGN. Alors, elle m'apporte une topographie beaucoup plus régulière, euh, notamment les bords de la rivière sont beaucoup plus linéaires, beaucoup plus plans, et vous voyez que les courbes de niveau sur ma parcelle sont différents, beaucoup plus réalistes, puisqu'en fait l'altimétrie de ma zone de travail, elle se situe autour de 213 mètres. Pour travailler en collaboration avec Stéphane sur cette démonstration, nous avons utilisé un projet BIM 360. Depuis la version 2020.2, Civil 3D offre une intégration avancée à la plateforme BIM 360 avec un nouvel onglet d'accueil qui permet d'accéder aux derniers documents utilisés, bien sûr, mais aussi directement aux fichiers DWG utilisés en connexion avec un projet BIM 360. Ici, par exemple, je suis dans le projet Village BIM 2020, qui est celui que j'ai utilisé avec Stéphane, et l'interface de Civil m'affiche automatiquement tous les civils 3D qui sont partagés, qui sont publiés sur ce projet, euh, en collaboration avec toutes les personnes qui ont accès à ce même projet. Donc je peux ouvrir mes DWG connectés à ce projet BIM 360. Ici, par exemple, je vois que ce DWG ouvert directement depuis Civil 3D est en mode d'édition par moi, c'est moi qui l'ai ouvert, donc il est verrouillé pour les autres utilisateurs. Tous les autres verront eux aussi le petit cadenas et verront que ce DWG est verrouillé car utilisé par Vincent Fredon. Donc je fais mes manipulations. Lorsque j'ai terminé mes manipulations, je ferme, j'enregistre mon DWG et automatiquement il est mis à jour. Les modifications sont poussées sur la plateforme BIM 360 avec création automatique d'une nouvelle version. Ici, je suis passé en V3 automatiquement, je n'ai rien fait. Manuellement, je n'ai rien fait. Et si je vais voir sur le projet BIM 360, après mise à jour de l'interface web de BIM 360, donc je vois que je suis bien en V3. Donc vous voyez le curseur qui tourne le temps de la mise à jour du DWG et j'ai accès à l'historique des versions et je suis capable de remettre en circulation la V1 ou la V2 si nécessaire à tout moment. Nous allons pouvoir à présent ajouter au modèle InfraWorks la topographie créée dans la vidéo numéro 1 avec Civil 3D. Je crée tout d'abord une nouvelle proposition que j'appelle plateforme Civil 3D. Chaque fois que je fais une modification importante du modèle, je crée une nouvelle proposition qui me permettra de revenir aux états antérieurs si nécessaire. J'active les courbes de niveau et je vais connecter mon fichier DWG qui contient la modélisation du terrassement
à mon modèle InfraWorks. Donc je navigue dans mon explorateur Windows via mon accès BIM 360, via les projets auxquels j'ai accès, les différents répertoires. Je vais chercher mon DWG qui contient le terrassement, qui a été donc publié sur BIM 360 pour partage avec Stéphane notamment pour ses manipulations dans Revit. Je précise que je ne veux utiliser que la surface topographique qui s'appelle Topo Site plus plateforme, les autres ici ne m'intéressent pas, et une nouvelle source de données s'affiche dans la liste InfraWorks, dans mon modèle InfraWorks. Je contrôle que je suis bien en RGF CC45 et fermer et actualiser pour valider l'opération. De la même façon que on a qualifié la donnée de la BDLT IGN précédemment, on va faire les mêmes manipulations pour toposite plus plateforme. On va préciser à InfraWorks qu'il s'agit bien de la surface du sol générale du modèle. On va l'activer. Cette fois, on ne va pas désactiver la BDLT 75 puisque le terrassement du modèle est vraiment centré sur notre projet. Pour le reste de la topographie du modèle, on a toujours besoin de la BDLT 75 que l'on a insérée dans la manipulation précédente. Et on voit très clairement que les courbes de niveau ainsi que les cotes qui s'affichent montrent qu'on a bien la plateforme à la cote 214. Maintenant que l'on a la topographie du site avec la précision nécessaire, plus le terrassement de la plateforme dans le modèle InfraWorks, on va pouvoir rajouter du contexte en insérant par glisser-déposer la parcelle du site que l'on doit aménager qui nous permettra de bien visualiser les limites sur lesquelles on doit travailler pour la modélisation de l'aménagement. Donc cette entité parcelle a été créée dans la vidéo numéro 1 de cette série à partir du site cadastre.gouv.fr. Donc voilà le tracé jaune de la parcelle, donc c'est la limite de notre aménagement. Et puis on va rajouter l'enveloppe du bâtiment, l'emprise du bâtiment, qui a été aussi générée dans la première vidéo de cette série et qui va nous permettre de contrôler que le terrassement et la position prévue pour le bâtiment sont bien calées l'une par rapport à l'autre. Et donc que on a bien travaillé et que toutes nos entités sont correctement géolocalisées. Donc voilà, le tracé blanc, c'est la position du bâtiment sur notre aménagement, dans notre aménagement. Il reste à insérer le bâtiment au format Revit dans notre modèle InfraWorks. Stéphane a travaillé sur le géoréférencement du modèle Revit et il me l'a partagé via notre projet BIM 360. Donc je peux moi accéder aux données BIM 360, au fichier Revit partagé, je peux visualiser le fichier Revit, le modèle du bâtiment que je vais utiliser pour l'aménagement. Et puis je vais l'insérer dans le modèle InfraWorks. Donc j'ouvre la liste des sources de données, je précise à InfraWorks que je veux rajouter un modèle Revit. Et puis comme on a fait précédemment pour le terrassement du site, je navigue via mon accès BIM 360 dans mon explorateur Windows jusqu'au modèle Revit que je dois exploiter. Je valide la connexion. Le modèle InfraWorks se connecte aux données Revit partagées sur BIM 360 et je vais configurer cette donnée Revit. Tout d'abord, je prévisualise le modèle 3D pour m'assurer qu'InfraWorks interprète correctement le modèle Revit, ce qui est le cas. La prévisualisation correspond tout à fait à la visualisation du modèle via BIM 360. Je vais préciser à InfraWorks quel est le système de coordonnées dans lequel le bâtiment Revit a été géoréférencé par Stéphane et je vais manuellement préciser les coordonnées X, Y, Z du bâtiment Revit ainsi que sa rotation par rapport au nord. Donc pour faciliter cette manipulation, j'ai saisi
ces informations sur un document Word qui est également partagé sur BIM 360 pour simplifier la saisie des informations par copier-coller. Donc X, Y, Z. Donc le XY étant bien lié au RGF 93 CC45. Lorsque toutes ces informations de géolocalisation sont saisies, je valide l'opération par fermer et actualiser. Et le bâtiment Revit est modélisé en 3D dans le contexte InfraWorks. Je contrôle qu'il est correctement positionné. Si c'est le cas, il doit parfaitement correspondre à son enveloppe qui avait été importée dans la manipulation précédente. Sur la base du terrassement détaillé apporté par Civil 3D et du modèle Revit correctement géoréférencé, il a été possible de rajouter des éléments du contexte pour préciser l'intention de l'aménagement. Nous avons pu par exemple requalifier le réseau routier, régénérer l'ouvrage d'art existant à proximité pour avoir un pont beaucoup plus proche du pont existant, rajouter de la végétation, végétation existante et végétation projetée, et préciser les matériaux que l'on souhaite proposer pour l'aménagement. InfraWorks peut également être utilisé en mode collaboratif via BIM 360. Vous retrouvez ici 4 propositions qui ont été réalisées, qui ont été créées dans le cadre de la proposition d'aménagement, plus le master. Le master, je vous rappelle, c'est la proposition initiale créée par Model Builder. Et donc cela permet à n'importe quelle personne ayant accès au projet BIM 360 de visualiser le projet de façon détaillée avec un rendu réaliste.